le choix d'être pasteur, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 21, versets 7 à 10. Vous y êtes? Ésaïe 21, versets 7 à 10. Elle vit de la cavalerie, de cavaliers deux à deux, des cavaliers sur des ânes, des cavaliers sur des chameaux, et elles étaient attentives, très attentives. Puis elle s'écria comme un lion: Seigneur, je me tiens sur la tour toute la journée. Je suis à mon poste toutes les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie, des cavaliers deux à deux. Elle prit encore la parole et dit: elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon aile, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Amen. Que le Seigneur Jésus ajoute les grandes bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors je crois quand même que vous êtes en train de saisir ce que nous sommes en train de parler. C'est très important. Si aujourd'hui nous voyons les chrétiens sans position, c'est parce qu'ils n'ont pas compris ces enseignements. Donc, par là, on lit la Bible, il faut commencer la parole de Dieu. Alors, il a commencé l'église. Toutes les églises ne sont pas des églises de Dieu. Et surtout, les temps où nous vivons, il y a plusieurs aventuriers que le diable envoie sur les champs pour faire les désordres. Parce que le diable voit que le temps est proche. Bientôt son temps finira. Alors lui aussi, il rentre aussi dans les rites pour dire que lui aussi, il est serviteur de Dieu. Or, au fond, il ne l'est pas. Ce n'est pas tout celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui est de Dieu. Amen. C'est très facile de dire Jésus. C'est très facile de dire Seigneur, Seigneur. Amen. Mais Dieu a besoin d'un caractère qui doit se manifester dans ce véritable serviteur qu'il a envoyé dans les champs de mission. Amen. Alors, nous venons de voir notre 17e point. Mes amis, prenez note et méditez ces versets bibliques et les paragraphes du prophète à la maison. Vraiment, la route du ciel, ça commence par le choix, les bons choix des pasteurs. Si tu as fait un mauvais choix, tu vas être comme ça depuis le début. Sans position. Regardez pendant qu'on est en train de venir là. Mon épouse me montre. Je regarde la petite là. Une petite qui est avec nous. Et Dieu avait commencé à bénir avec une forte pousse. Sa maman l'a retiré. Donc sa maman connaissait quelque chose. Quand on l'a retiré,
Alors, elle est devenue maintenant, comment on les appelle, joviste. Amen. Mes amis, en fait, on ne peut pas juger cela à la chair. Mais les enseignements que vous écoutez, c'est ce qui donne la vie. Amen. Je crois bien qu'un jour, c'est notre chanteur qui m'a fait parler d'une sœur qu'elle a pris pour faire des stages. Il me dit, mais pasteur, je pouvais laisser une sœur qui a beaucoup appris. Je pouvais même lui trouver une place dans les entreprises de Chinois. Il dit, pasteur, j'ai peur. Parce que je ne peux pas lui faire confiance. Leurs enseignements qu'ils reçoivent là ne donnent pas la peur, ne donnent pas la crainte. Donc, je ne peux pas prendre des risques de la témoigner. Je ne connais pas ce qu'elle ira manifester là-bas. Alors, c'est moi maintenant qui serai mal. Parce que leurs enseignements qu'ils reçoivent dans les enseignements. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et c'est une vérité, ce qu'il m'a dit. Tu peux écouter la parole. Mais la parole là ne sert même pas la crainte. Pourquoi ça? C'est déjà un signe du monde. Parce que là où Dieu parle, il doit avoir la crainte. Il doit s'aimer la crainte dans le cœur des gens. Si tu vois là où la parole de Dieu sème la crainte, et une personne qui se lève pour taper les pieds qui sort, la personne est là, ça n'est fini. C'est fini. Partout là où il ira, ce sont les aventures seulement qu'il va faire, qu'il va continuer à faire. Il a pris seulement des gens, sinon il ne peut pas croire. Vous comprenez? Donc soyons attentifs. Prenez bien note. Vous partez à la maison, relisez la Bible, méditez sur ça. Dieu peut-être peut encore vous révéler encore d'autres choses qu'il n'a pas pu nous parler ici. Amen. Parce que s'il faut aller seulement doucement avec mes amis, ce sujet nous pouvons faire même un an. Nous pouvons faire même un an. C'est un sujet qui peut positionner un chrétien. Donc, si tu as été parlé, donc ces gens d'enseignement, ça appartient seulement aux gens que Dieu a appelés à être des chrétiens. Les gens qu'il a appelés pour se préparer à aller au. Si tu n'as pas été préparé à négocier l'enseignement, là, tu ne recevras pas ça. Et tu ne comprends pas. Et beaucoup ont manqué ces gens d'enseignement. C'est pourquoi ils sont séparés. Partout là, ils parlent. Dieu, avant d'appeler ses serviteurs, il leur donne un caractère. Et c'est ce caractère-là que Dieu va utiliser. Parce que ce caractère-là doit revenir dans le peuple-là qui l'écoutera à tout. Amen. Maintenant, si lui-même, il n'est pas un homme de caractère, il n'a pas reçu le caractère de Dieu en lui, il parle de ses démons. Mais vous faites passer votre vie. Comme la petite de la cuisine. Elle est partie chez les témoins de Jéhovah. Chez les témoins de Jéhovah, là, ils ont pu être dans la main. Le don est rentré. Elle est allée ramasser les dons là. Peut-être c'est ce qu'elle a fait fouiller. Parce qu'elle a attrapé la grossesse. Ils n'ont pas les enseignements qui peuvent donner la crainte.
C'est la lecture de la Bible qu'il faut. Il mémorise les citations de la Bible. C'est ça la vie de Dieu. Ce n'est pas ça la vie. Et on l'a vu courir encore dans une autre petite église de dimension. Je dis, oh, dit-il. Au lieu de chercher de revenir pour elle, là où elle était, maintenant elle marche partout dans d'autres églises. Mes amis, quand vous priez, remerciez toujours. Ok? Lorsque vous allez louper cette vérité que nous parlons ici, il ne retrouvera plus ça nulle part. Ça sera difficile pour retrouver ça. Et partout là, tu diras toi-même que non, vraiment c'est différent. Non, l'église là est très différente des autres églises. Oui, c'est une église du message quand même, mais l'église là est très différente par rapport aux autres églises. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la tête, la partie de la tête. Ok? Une personne que Dieu est ami de ce peuple-là est une personne de caractère. Amen. Et ce caractère-là doit influencer toute l'Église. Tous les gens qui obéiront à ce homme-là seront influencés par le même. Ok? Que Dieu vous bénisse. Alors nous venons de voir notre 17e partie qui nous a enseigné qu'un bon pasteur doit condamner le péché jusqu'au bout et le déterminer. C'est ce que. Et dans ce sujet, on nous a montré pourquoi le péché doit être condamné. Quelle est la signification de la condamnation du péché? Nous voyons la mort du Seigneur Jésus. Jésus était mort par la torture. La torture l'a tué et lorsqu'il est mort, l'esprit est sauvé. Amen. Dieu a permis que Jésus revienne sur la terre sous forme d'un corps de chair, afin que ce corps de chair-là puisse souffrir. Parce que c'est ce corps de chair-là qui a amené le monde dans la chute. Donc le corps-là doit souffrir. Vous comprenez ça? Et quand il part, il revient. Parce que l'esprit qui était en lui était sorti. L'esprit là est revenu sur la terre. L'esprit là est revenu pour continuer à conduire l'église. C'est cet esprit là qui doit travailler dans le pasteur pour continuer à conduire son église jusqu'à la perfection. Jusqu'au dernier jour, il vient d'apprendre son église. Maintenant pour nous, pour l'église, pourquoi le pasteur doit condamner le péché? Le péché est spirituel. Amen. Et le péché, ce sont les démons qui poussent l'homme à manifester le péché, à commettre le péché. Et comment le péché-là se commet? C'est par le corps de chair. Amen. C'est dans le corps de chair. Mais maintenant, comme Jésus, on l'a frappé. Donc, nous aussi, on doit nous frapper par le corps de chair? Non. Amen. Nous, maintenant, ce sont les esprits-là, les démons-là, qui poussent le corps de chair, n'est-ce pas? À agir mal, à commettre le. C'est ces démons-là maintenant qu'on doit mater. Amen. Et quand le démon est maté, amen. Parce que le corps est seulement un envoyé. Amen. Si à l'intérieur là-bas, il n'y a pas ce démon-là, le corps n'agira pas.
vas voler. C'est un esprit qui vient, non? Puis ça, maintenant, l'esprit te doit pour aller voler. Amen. Tu vas voler comment? Tu vas te déplacer, non? Tu vas marcher, tu vas allonger les bras, n'est-ce pas? Tu prends quelque chose qui n'est pas pour toi. Tu mets, non? Voilà là, maintenant, le péché. Il y a combien maintenant le péché? Amen. Mais maintenant, tu sens dans le cœur qu'une voix qui te dit, prends. Il te montre tous les plans. Comment prendre la chose. Amen. Mais maintenant, tu refuses. Amen. Est-ce que le péché là, sera compté? On dira qu'un tel a volé. Hein? On dira qu'un tel a volé. Et pourtant, tu avais la pensée. Hein? Comprends d'abord. Les petits enfants. Les morceaux de viande dans la marmite à la cuisine. Tu rentres dans la cuisine. Tu regardes les gauche et droite, maman n'est pas là. Papa n'est pas là. Aucune personne. Et puis ça, le cœur, tu dis, prends. Et sinon, maman va me parler. N'est-ce pas? Tu restes. Tu vois comme ça aussi, tu fuis pour toi, tu sors pour toi. Amen. Et c'est maman viendra constater que non, il y a un morceau de la viande qui manque dans la marmite. Hein? Mais et pourtant, tu as eu la pensée là. Mais tu n'as pas pris. N'est-ce pas? Tu es sorti pour tout. On ne dira pas que tu as volé. Mais et pourtant, tu avais la pensée là. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pourquoi maintenant la parole est venue. Lui, la parole, Jésus, on ne pouvait pas chicoter les démons à lui parce que lui, il n'avait pas les. Amen. Mais Jésus, il avait un corps de chair qu'il a revêtu, qui a représenté notre corps de chair. Et c'est ce corps de chair-là qui a péché. Amen. Mais lui-même, dans son cœur, il n'y avait. Maintenant, pour nous montrer l'exemple comment nous devons être sauvés, il faut que ce corps-là soit torturé jusqu'à la mort. Amen. Pour nous montrer que nous aussi, après mon départ, je laisse une partie de la souffrance dans l'église. Amen. C'est-à-dire la parole va commencer à chicoter les démons en nous. Mais remarquez un peu, lorsque la parole est prêchée, on condamne les démons, n'est-ce pas? On n'a pas prononcé ton nom, non? N'est-ce pas? Mais tu sens que même une douleur en toi. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a prononcé ton nom? Est-ce que vous comprenez? Les choses à beaucoup déjà ne comprennent pas ça. On condamne le péché, mais tu te reconnais dans ce qu'on condamne là. Amen. Tu sens déjà la douleur en toi. Amen. Ça te pousse aussi papa à se fâcher. Amen. Ça te pousse à réagir. Mais tu n'as pas écouté ton nom. Amen. Pourquoi? Et ça ne vous est jamais arrivé, ça vous arrive. Hein? Soyons sérieux. Nous tous nous sommes des chrétiens. Nous tous nous avons reçu la chicote là. Amen. Nous avons reçu la chicote là. Ça fait mal. Amen. Mais ça vraiment, le cœur fait mal. Amen. Et puis devient directement fatigué. Je vois souvent la fatiguée, non? Quand la parole est prêchée, même pour sortir, vous commencez à tirer le corps. Il n'y a plus la joie. Amen. Est-ce que c'est une chicote qu'on vous a donné comme ça la physique? Hein? Et pourtant, c'est la parole
j'ai fini. Amen. Les autres aussi, tu vois, ils se fâchent. Bon, mais maintenant, pourquoi tu te fâches? Amen. Pourquoi tu te fâches? Amen. On ne doit pas se fâcher. Jésus ne s'était pas fâché ces jours-là. Lorsque nous nous fâchons maintenant, ça devient nous manquons de bénédiction. Parce que ces jours-là, Jésus ne s'était pas fâché. Amen. Allah. Kama basi zipasi wedimona zipasi bene makapa kwa manza ilula kuzubu kingesema kama basi zipasi wedimona zipasi bene makapa kwa manza ilula kuzubu kingetemani pasi ziokele mumitima pasi ziokele mumitima ilu kuzubu kingete mane ilu la kuzubu kingete mane. Amen. Le cantique avait dit quoi? Peu importe la douleur que tu peux traverser, supporte ça. Quand tu vas supporter ça, rappelle-toi à la souffrance, à la douleur que Jésus a traversée depuis Gethsemane jusqu'à Golgotha. Amen. Quand tu vas penser à ça, alors essaie un peu de comparer cette douleur-là. Si cette douleur-là peut être pareille à la douleur que tu traverses en ce moment-là, où tu écoutes la parole. Amen. Mais tu sens une douleur dans le cœur. Une douleur terrible. Mais la douleur là est incomparable à la douleur que Jésus a traversée lors de son épreuve de Gethsemane jusqu'à Golgotha. Amen. Vous comprenez ça? Oh, mes amis, mais vous savez, le cantique là, ce n'est pas dans le message qu'on chante ça. Amen. C'est dans l'église catholique qu'on chantait ça. Pendant le chemin de la croix. Amen. Nous, on avait l'habitude, on va prendre une personne pour être comme Jésus avec la croix. On forme toute une équipe. Les militaires, avec la tenue des militaires. Les anges, on fabrique aussi les ailes. Les anges, on cherche des jeunes femmes là, qui ont une taille moyenne, qui ont presque la même taille que tous. On les fait revêtir les habits blancs avec les ailes. C'est elles qui vont venir pour fortifier Jésus. Donc on fait toute la scène du début jusqu'à la fin. Amen. Mais mes amis, tu vois les gens pleurent. Et la personne là, il se donne. Il se donne en état. Mais on prend la chicote en éponge. Mais tu vois aussi le militaire vient là. Avec la chicote en éponge là. Mais comme ça en éponge, ça ne fait pas mal comme il faut. Tu vois les personnes là où arrivent, quel chapitre de Jésus est tombé là, il vient aussi pour nous. Ah, les militaires viennent là, c'est là où on chante. Mais je voyais, quand j'ai écrit au message, j'ai commencé à méditer la Bible. J'ai dit, oh, le cantique là, il chante ça d'une manière charnelle. Mais quand il chante ça par la révélation, mais c'est un cantique profond. C'est un grand enseignement qui est dedans.
catholiques que nous avons fréquentés en ces temps-là, vous sentez quand même un peu la crème. Parce que nous, on est grandi. On est né là, grandi là. Mais on grandissait avec cette technique. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça que Romains 8 nous a parlé. Amen. Donc lorsque tu commences à combattre une parole qui condamne le péché, c'est-à-dire à notre moment, qui est en train de, comme Jésus, qui est en train de fuir le chemin de la croix. Vous comprenez? Donc comme si on t'a attrapé, on te tape comme ça, allez, puis revendique, mais pourquoi vous me tapez? Allez, tu commences à fuir. C'est ce que cela signifie. Alors si Jésus avait fui, on ne serait pas sauvé jusqu'aujourd'hui. Le Saint-Esprit n'allait pas venir. Parce que Jésus, c'est à cause de cette doctrine-là, il est mort. C'est à cause de cette doctrine-là que l'esprit qui était en lui a pu sortir. Pour que cet esprit-là revienne sur nous aujourd'hui. Et cet esprit-là, c'est ça que je vous ai montré le jour-là, au fil de souvent dans nos églises, qui se manifeste sous parfois sous forme d'un feu. Amen. Sous forme d'une nuée qui descend au milieu de nous. Qui circule. Ça circule. Pendant que je prêche là, ça circule. Dès que je monte là, ça circule. Amen. Il circule pour vous voir. Quand il trouve au cœur disposé à aller, il frappe. Tu sens seulement le cheveu de la tête. Ne dis pas que je suis magicien, je ne suis pas magicien. Je suis un homme comme tout autre. Amen. Je suis un homme comme tout autre homme. Amen. La différence, c'est seulement la crainte de la parole et la vie. C'est ce qui fait la différence. Je crois à cette parole, j'ai la vie et j'ai la crainte de ça. Amen. C'est ce qui fait la différence. Mais nous sommes des hommes, nous sommes des ennemis tous. Amen. Mais seulement, quand tu vas rentrer dans l'esprit, tu vas rentrer dans les dimensions. La manière dont tu vas voir l'autre homme qui est à côté, par rapport à moi, tu trouveras que non, il y a des choses différentes. Amen. Moi, j'ai quelque chose à côté de moi qui marche. Amen. La chose là, c'est ce qui me garde. Ça marche avec moi. Donc, c'est cette chose-là que nous cherchons à vous contaminer aussi en écoutant la parole. En vivant cette même parole. Alors, en ce moment-là, tu n'auras pas besoin d'aller consulter les candidats lorsque tu auras des problèmes. Amen. Tu n'auras pas besoin des candidats pour aller chercher la protection. Parce qu'il y a la plus haute protection qu'un gamin ne peut pas donner. Même un magicien, même je ne sais pas, une formation, les formations, c'est le contraire pour l'emploi. Amen. Nous, ils nous fuyons. Les gens là nous fuyent. Ils nous fuyent. Ils ne peuvent pas accepter de se partager la parole comme ça. Et ils disent, quand on se partage la parole comme ça, on détruit leur puissance. Mais vous voyez quand même que donc, les gens là ont quelque chose qui est plus puissant que ce que nous avons. Mais alors, alliez-vous derrière ces gens-là, ils ne peuvent pas parce que nous, maintenant, ça demande de la vie. Amen. Et ils marchent dans une vie du mal. Ils peuvent. Amen. Alors, je crois bien que c'est ce que nous avons vu dans notre 17e mois. Et je veux que vous puissiez bien saisir ça. Le secret de notre rachat. C'est pourquoi Dieu est venu dans un corps de chair. Amen. Pour mourir. Afin que l'esprit-là sorte en lui. Pour aller délivrer nos parents qui étaient dans les séjours de mort. Et après son départ,
Il a promis aux apôtres d'attendre l'esprit dans le champ. Amen. Donc, s'il n'était pas mort par la torture, jamais. Maintenant, cette torture-là, ça devient une torture par la parole. C'est pourquoi un pasteur, un bon pasteur, doit savoir comment condamner le péché et déterrer le péché. Amen. Maintenant, lorsque tu te mets à combattre la parole qui condamne le péché, tu deviens comme Jésus qui a fui le chemin de la croix. Amen. Ou bien qui revendique ses droits. Amen. Vous avez vu quand Jésus, on l'a giflé. Il s'était fâché. Il a répondu. Mais Jésus était capable de l'inviter, d'appeler même une légion des anges et disperser tous ces gens-là. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est pour nous montrer l'exemple de comment nous devons être sauvés. Amen. Nous maintenant la chicote là devient une chicote spirituelle. Parce qu'on attaque les cœurs. Parce que c'est le cœur qui pousse le corps à agir. Amen. Même le tout convoité, la convoitise c'est dans le cœur. Tu convoites, après le corps va commencer à gravir. Amen. Le corps va commencer à tracer le programme pour aller à l'autel. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais tout ça commence dans le. C'est pourquoi la parole doit mater depuis dans le. Parce que si le cœur devient libre, amen, le corps n'agira pas. Il va obéir encore. Mais le corps obéit seulement aux ordres qui quittent depuis dans le cœur. Et c'est pourquoi c'est pourquoi la parole attaque directement le cœur. Mais vous voyez quand même que bien qu'il attaque le cœur, mais il faut que le corps souffre. Le corps se fatigue. Le corps se fâche. Amen. Pourquoi? Parce qu'on a attaqué les démons. Donc vous voyez même librement que c'est là où se cache notre salut. C'est pourquoi un vrai chrétien qui a compris. Amen. S'il rentre dans une église, là on n'attaque pas le péché, il n'est pas satisfait. Amen. Il n'est pas satisfait. Parce que l'évangile est là, risquerait de nous faire passer le temps pour rien. Amen. Mais vous remarquez qu'aujourd'hui, le diable a montré autre chose aux gens. Donc vous partez à l'église et on raconte seulement les histoires de la Bible, les histoires de Jésus, comment le monde a été créé, ainsi de suite. Alléluia, amen. Moi, les pères spirituels qui m'ont formé, dès que j'ai commencé à prêcher, il me dit, frère Charles, à chaque prédication, tu vas chercher à faire tomber quelque chose dans le cœur des gens qui écoutent là. Tu vas chercher, tu vas travailler pour faire tomber quelque chose. Amen. C'est pourquoi lorsque tu arrives dans ce milieu, tu dois d'abord prier pour que Dieu te révèle comment le diable opère dans ce milieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Dieu va te montrer comment le parce que dans chaque pays, le diable a sa manière d'opérer. Amen. Dans chaque coin aussi, le diable a sa manière d'opérer. Maintenant, toi, tu as été appelé pour sauver les gens. Donc, Dieu doit te montrer la manière dont le diable opère dans la zone là. Amen. Alors, lorsque tu prêcheras, tes prédications seront centrées. Amen. Dans la chose là que le diable utilise pour opérer dans les gens qui sont dans la zone.
c'est de cette manière que tu peux amener les gens à être sauvés. Mais tu peux justement la parole de Dieu comme ça. Non. Ça mérite pas. Amen. C'est ça notre Seigneur. Alors maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir autre chose. Qu'est-ce que nous voulons voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons voir notre 18e point. Qui dit quoi? Un bon pasteur doit se tenir fidèlement à son poste de devoir. Amen. Il doit se tenir à son poste de devoir et il doit être un tonnerre. Un bon pasteur doit se tenir à son poste de devoir et être un tonnerre. Pourquoi il doit se tenir à son poste de devoir? Le pasteur est là, c'est une sentinelle. Amen. Il veille sur le troupeau de Dieu. Il ne peut pas accepter que le diable puisse s'infiltrer au milieu des enfants de Dieu. Donc, lorsque le diable cherchera à s'infiltrer, amen. Comme lui, il est à son poste fidèlement, alors Dieu nous révélera qu'il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Alors, vous pour reconnaître ça, écoutez seulement ici. Amen. Écoutez seulement ici. Vous allez remarquer que l'esprit insiste sur quelque chose. Il insiste, il insiste, il insiste. Donc là, vous devez savoir que Dieu a vu quelque chose au milieu de nous. Amen. Ce n'est pas qu'il y a une personne qui te dit non. C'est la raison pour laquelle le pasteur doit être consacré. C'est pourquoi un pasteur ne doit pas travailler. Quand il travaille, il n'est plus fidèle à son poste de devoir. C'est un devoir. Amen. Être à la tête d'un troupeau de Dieu, c'est un devoir qui est avec toi. Tu as un devoir. Le devoir, c'est quoi? Tu dois veiller sur le troupeau de Dieu. Amen. Décourager dans tous les caractères du mal. Amen. Parce que tous ces caractères-là, ça doit tomber afin de vous permettre d'être agréable devant Dieu. Amen. Alors, le pasteur n'est pas partout là où vous êtes. Amen. Mais l'esprit là qui me conduit là, vous surveillez partout là où vous êtes. Donc, dès que vous êtes là, s'il y a quelque chose de mal, que Dieu veut révéler maintenant, directement, il fait passer ça. Je vois, c'est le même si je vais aller à gauche, vous allez voir, je reviens. Moi-même, parfois, je ne connais pas. Parce que prêcher, c'est prophétiser. Amen. Prêcher, c'est prophétiser. Est-ce que vous comprenez? Donc, mes amis, frères et sœurs, être appelé pasteur n'est pas une petite responsabilité. Amen. Mes amis, si nous pouvons comprendre les choses spirituelles, alors vous comprendrez que être pasteur n'est pas une petite responsabilité. Mais c'est parce que le monde a pris le titre de pasteur comme un titre honorable.
cherchez seulement des honneurs. Mais il y a une grande responsabilité être appelé pasteur. Et puis il y a des comptes à rendre un jour. Mais les gens ne se rendent pas compte de ça. Ils voient seulement des honneurs, seulement d'être appelé pasteur. Je les amis, il y a des comptes à rendre. Sérieusement, des comptes à rendre, mes amis. C'est bon, mais il y a des comptes à rendre. La manière dont tu as conduit le peuple de Dieu, les enseignements que tu as donnés. Amen. Tu as des comptes à rendre. Mes amis, ce n'est pas un petit travail, ce n'est pas une petite responsabilité. Tel qu'aujourd'hui on voit des jeunes voyous. Alléluia, alléluia. Il devient pasteur. Ah, les autres papas, ils n'est même pas encore mariés. Il veut être déjà pasteur. Lui-même, sa vie est en désordre. Il veut être pasteur. Mes amis, ça, ce n'est pas la sorcellerie, ça. Ta propre vie est encore en désordre. Donc, c'est quand tu vas devenir pasteur, c'est là que tu vas laisser ta vie du désordre là. Ça, c'est le vampire, ça. Donc, tu cherches à contaminer encore ton vampire aux autres. Parce que lorsque tu parles ici, les paroles là, ça rentre en vous. Amen. Amen. Ça va créer quelque chose en vous. Alors, ça doit être des paroles moindres. Amen. Mais si la personne elle-même n'est pas moindre, c'est une personne de mauvaise vie. Alors, vous maintenant qui l'écoutez, qu'est-ce que vous recevez de Dieu? Ah, et aujourd'hui, on voit vraiment les vampires qui opèrent dans les églises. Les gens qui n'ont pas été appelés à être appelés pasteurs, ils prennent la pauvre Bible de Dieu pour rassembler les gens et ils prêchent la parole. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été enseignés sur le choix des bons pasteurs. Amen. Alors, mes amis, écoutez. Quand Dieu a amené les enfants d'Israël en Israël, il leur avait donné une loi. Lorsque vous bâtissez une ville, la ville là doit être dans une barrière. Quel est le type de la barrière de la parole? Amen. Et lorsque vous bâtissez la barrière, au milieu de la ville, vous devez construire une tour. Amen. Une tour, et au fond de cette tour-là, vous devez mettre une sentinelle tout le temps. Amen. Et lorsque tu es en haut là-bas, donc ça te permet d'avoir de loin. Pour faire quoi? Pour que la sentinelle, lorsqu'il y a un danger qui arrive, qui vient de loin, l'ennemi qui vient de loin, ok, il voit déjà, ah, il y a l'ennemi qui vient. Amen. Alors il descend pour avertir déjà le peuple. Amen. Donc il y a un danger qui arrive. Il y a un danger. J'ai vu les cavaliers qui sont en train de venir. Ça, c'est un danger. Alors, il faut l'embuscade. Alors, maintenant, les gens, les militaires peuvent descendre. Ils se préparent pour former déjà l'embuscade afin de combattre l'ennemi. Amen. Toutes ces choses-là que Dieu faisait dans l'Ancien Testament avaient une signification spirituelle pour nous. La barrière là, ça représentait la barrière de la. Amen. La tour là, avec la sentinelle en haut, ça représentait le pasteur dans l'église. Amen. Qui doit veiller sur l'ennemi qui peut entrer au milieu
troupeau de Dieu. Donc il voit déjà de loin. C'est pourquoi le pasteur doit se tenir fidèlement à son poste. Donc il doit être un homme consacré. Il ne doit pas faire un autre travail. Partout là il est là, sa pensée tourne seulement dans la parole. Amen. Ça tourne dans la parole. Ça tourne dans la parole. Et c'est là où Dieu peut lui parler. C'est là où Dieu peut l'enseigner. C'est là où Dieu peut lui montrer les choses, les dangers, le péché qui frappe l'Église. Vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? C'est la raison pour laquelle un pasteur doit se tenir fidèlement à son poste de devoir. Amen. Et il doit être un tonnerre. Et s'il connaît comment se tenir à son poste de devoir, amen. Les brebis qu'il écoute aussi, c'est un esprit qui est en lui. Amen. Peu importe le temps qui passera, les brebis auront le même caractère de savoir comment surveiller leur propre vie. Amen. Il sait comment surveiller sa propre vie spirituelle. Il est bien sentinelle de ta propre vie. Amen. Vous m'entendez pas. J'aime le cantique qui dit sentinelle vigilante, comme dit dans la nuit, dis à la main somnolente que déjà le matin, lui, la nuit passe, le matin du grand jour, lui, sentinelle, sois au poste jour et nuit. Sentinelle, sois au poste jour et nuit. Les gardes sur la muraille nous l'ont dit, entendez-vous. Au loin grande est la bataille, tout est sombre autour de nous. Amen. Travaillez à votre tâche, car Jésus revient du ciel. Amen. Dans ce cantique-là, on parle du pasteur et on parle des brebis. Quand on parle des brebis, travaillez à votre tâche, car Jésus vient. Amen. Sentinelle, sois vigilant. Les gardes sur la muraille. Amen. Les gens là qui travaillent autour du pasteur sont des gardes qui sont sur la muraille. Amen. Ils ont tellement pas dit. Amen. Ce sont les gardes qui sont sur la muraille. Amen. La sentinelle est autour des gardes. Amen. Les gardes sont sur la muraille. Vous comprenez ça? Je ne vais pas dire ça. Ok? C'est clair, ça? Vous saisissez, non? Ok. Alors, remarquez maintenant, voyez maintenant l'exemple. Dans Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, à partir du verset 2 jusqu'à 9. Dieu nous montre maintenant Ézéchiel comme une sentinelle. Alors, regardez un peu, qu'est-ce que Dieu dit à Ézéchiel. Comprenez la responsabilité des pasteurs. Les gens prennent le titre de pasteur pour avoir seulement des honneurs. Nous, en là, on dit les pasteurs
sont des mouyou nzambe. Sont des maoumou nzambe. Donc les esclaves de Dieu. Amen. Sont des maoumou. Maoumou, c'est-à-dire esclave. Amen. Maintenant, comme un esclave là. Un esclave est très orgueilleux. Hein? C'est pour ça que c'est en langue, hein? On éclaircit ça très bien. Donc, un serviteur de Dieu aux âmes. Maintenant, toi, tu es un esclave. Tu vas encore être orgueilleux. Un esclave va être orgueilleux. Et c'est que c'est pas le rôle. C'est pas bien le rôle. Amen. Écoutons un peu ce que Dieu dit. Vraiment. Cet enseignement, j'aime ça. Je ne sais pas vous prenez ça. Mais moi, j'aime ça. Ça me donne beaucoup de force. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je veux venir le paix sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, suivez. Si cet homme voit venir le paix sur le pays, comme de la trompette, et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que le peuple vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Ok? Il a entendu le son de la trompette, et le son de la trompette, c'est là. Le son de la trompette, c'est là. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir le pain et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que le paix vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, bien sûr. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Vous comprenez? La sentinelle, là, c'est qui? La sentinelle, là, c'est qui? Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Vous voyez, les choses que vous commettez vous-même. Mais si je ne soulève pas le peuple pour combattre ça, amen, je vois seulement de mes yeux. Je serai. C'est la raison pour laquelle un bon penseur doit condamner le péché jusqu'au et le déterrer. Vous comprenez ce que Dieu dit? Il parle aux sentinelles. Il parle aux pasteurs. Lorsque tu vois un danger, tu
vois un mal, tu avertis. Si la personne n'écoute pas, il n'y a pas de problème. Il meurt dans son iniquité et il sera coupable de lui-même. Mais qui a vu, mais qui n'a pas parlé, bien sûr, la personne là va mourir dans son iniquité. Mais son sang, je demanderai son sang là sur ta tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment, quel genre de Bible, que le pasteur lit, quel genre de la parole qu'il prêche, et qu'est-ce qui les encourage à prêcher? Est-ce qu'ils voient, ils se rendent compte de cette responsabilité? Je vais faire ma route du ciel. À cause parce que j'ai vu le péché, je n'ai pas condamné. Amen. C'est la raison pour laquelle vous remarquez le diable parfois rentre encore dans l'église. Amen. Pour chercher à corrompre les pasteurs. Et beaucoup de pasteurs sont corrompus à cause d'argent. Ils peuvent voir le mal dans une personne, mais comme la personne là est parmi les grands lumières de l'église, amen, il a peur de condamner le péché, sinon les lumières vont partir. Et moi je vais vendre mon âme à cause d'argent. Non, mes amis. Moi je vais parler ce que Dieu me dit. Amen. Quand il va me nourrir, s'il va me laisser mourir de faim, c'est son problème. Mais je crois aussi que aussi longtemps que je me tiendrai dans la vérité, Dieu aussi ne me laissera pas. Il ne me laissera pas, mes amis. Donc je préfère faire son travail correctement, être en ordre avec lui, que je être en ordre avec les humains et être en désordre avec Dieu. Hein, mes amis? Je crois bien que nous nous entendons. Nous devons nous comprendre. Amen. C'est une responsabilité que vous voyez là. Dieu ne vous a pas amené là en vain. Dieu veut vous voir être lavé. Dieu veut vous voir un jour se retrouver au ciel. C'est pourquoi il vous a envoyé là. Maintenant, moi, je vais vous recevoir. Après, je commence à jouer avec vous. Mais je vous rends pas un mauvais service. Là, je ne vous aime pas. Là, je ne vous aime pas. Mais si je vous aime, je dois avoir le souci de votre vie. Et chercher à vous montrer le bien et le mal. La mauvaise voie et la bonne voie. Amen. Maintenant, je vais t'enlever dans la mauvaise voie pour te mettre dans la bonne voie. Je sais que c'est difficile. Mais c'est pourquoi aussi on nous dit un pasteur doit être patient. Amen. Parce que tu vas enlever la personne dans la mauvaise voie, tu nous mets dans la bonne voie, il marche, il retourne encore. Il retourne dans la mauvaise voie. Amen. Le pasteur doit être patient. Amen. C'est pourquoi tous les jours on va prêcher la parole jusqu'au dernier jour. Vous comprenez? Nous devons prêcher la parole tous les jours jusqu'au dernier jour. La Bible ne changera pas, c'est la même Bible là qu'on va continuer à prêcher jusqu'à ce que Jésus vienne.
Est-ce que vous comprenez? Ok. Il continue au verset 9. Il dit, mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Vous comprenez? Donc finalement, si je ne parle pas, je suis incapable de détourner le méchant de sa mauvaise voie, c'est-à-dire c'est moi qui perdrai. Je perdrai donc mon âme. Amen. Est-ce que le pasteur se rend compte de ça? Il se rend compte de ça. Tu perds ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Amen. Vous comprenez ça? Quand vous avez lu la maison, essayez de relire ça et méditer sur ça. Vous comprenez la responsabilité des personnes devant Dieu. Donc, un pasteur ne doit pas laisser quelque chose de mauvais tourner dans l'église et puis tu fermes les yeux. Amen. Tel qu'aujourd'hui, on parle dans l'église, les gens se comportent de n'importe comment. Les pasteurs, les pasteurs doivent ramener les gens dans l'église. Ils ne doivent pas regarder. Amen. Et si vous comprenez, ok. Maintenant, repartons un peu dans notre lecture d'Ésaïe. Ésaïe 21. Ésaïe 21, verset 7. 7 à 10. Là, encore, on nous parle. Un avertissement sur Babylone. Amen. C'est-à-dire, Ésaïe a reçu une vision. Dieu lui a parlé sur Babylone. Il lui a parlé sur Babylone, sur la chute de Babylone. Amen. Ésaïe dit, c'est pourquoi mes reins sont remplis d'angoisse. Des douleurs me saisissent, comme les douleurs d'une femme en travail. Les spasmes m'empêchent d'entendre le tremblement. M'empêche de voir. Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table. La garde est veille. On mange. On boit debout. Prince, oignez le bouclier, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Amen. Dieu m'a dit, Prince, va placer déjà la sentinelle autour des gardes. Tout ce qu'elle verra, qu'elle annonce ça. Alors la sentinelle est partie. Elle dit, oh, la sentinelle, elle voit la cavalerie. Des cavaliers, 2
Et nous connaissons bien la Babylone moderne. N'est-ce pas? Nous connaissons Babylone moderne. Ésaïe a vu la prophétie de Babylone moderne. Amen. Et la Bible a écrit ça. C'est resté gravé. Amen. La sentinelle, la victoire de cavalerie, c'est qui? C'est le pasteur. Amen. Le pasteur crie, Seigneur Jésus, ma cause. Mais je suis en train de voir le mal qui est en train de venir pour combattre l'église. Le mal arrive. Le mal arrive. Le mal arrive. Amen. Que le mal a attaqué. La sentinelle continue à crier pour dire, oh mon peuple, qui a été bâti comme du grain dans mon air. Amen. Mon peuple qui a écouté la parole bien matée. J'ai condamné le péché pour les amener à sortir. Il dit tout ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Je voulais annoncer. Amen. Ici, nous avons prêché la dénomination, non? Quand nous avons parlé de la dénomination, nous avons dit qu'une personne peut être dans le message bien. Amen. Mais en lui-même, c'est un dénominationnel. Un dénomination, c'est qui? Un chrétien dénominationnel, c'est qui? C'est un chrétien qui marche selon ses propres principes. Qui ne veut pas respecter les ordres de la parole. Amen. C'est une dénomination. Amen. C'est eux que Esaïe parle là. Il dit, ah mon père, qui a été bâti comme du grain dans mon air. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Mais vous avez fait mal sur l'eau. Maintenant, regardez le malheur arrive. Amen. Le malheur arrive. Mais moi, j'ai annoncé. J'ai publié. Mon travail, c'est de publier tous les dangers. Mais vous n'avez pas voulu écouter. Maintenant, regardez le malheur arrive. Mes amis, c'est ce qui va nous arriver. Parce que bien que nous prêchons la parole, mais tout le monde le saisit. Tout le monde le saisit. Beaucoup vont tomber dans ce piège. Ah. Et Esaïe nous montre le travail des pasteurs. Et il nous montre que bien que le pasteur proclame, il attire les gens. On leur proclame toute la vérité. Mais ils ne saisissent pas. Alors le pasteur du jour dit, oh mon peuple, avec toute la parole que vous avez écoutée, ça ne devrait plus être vous pour tomber dans ce genre de piège. Mais regardez là, vous êtes tombés. C'est trop tard. Amen. Oh, mes amis, frères et sœurs, accepteriez-vous qu'à votre tour aussi, la sentinelle puisse parler aussi de la sorte? Nous faisons un air. C'est vrai, c'est dur. C'est difficile. Lorsque nous regardons un peu là où le monde nous a amenés. Amen. Là, on s'est déjà habitué avec le monde. Maintenant, pour quitter là, se rallier du côté de Dieu, ce n'est pas facile.
Ce n'est pas facile, mais pour nous, il suffit d'aimer seulement. Aimer seulement Dieu. Aimer la parole. Amen. Tu seras surpris un jour. Ce que tu continues à faire aujourd'hui, un jour tu seras surpris. Oh, tu vas comme, oh, mais avant j'étais comme ça, mais je ne suis plus. Amen. Tu ne te rendras pas compte sur place sur ce que Dieu est en train de faire pour toi. Amen. Ce n'est pas sur place là où tu te rendras compte. Amen. Il y a déjà oublié même la chose. C'est là que, oh, mais avant j'étais comme ça. Avant j'étais comme ça, mais je ne le suis plus. Vous comprenez ça? C'est le travail de Dieu. Il suffit seulement d'être obéissant, respectueux. Amen. Obéissant, respectueux. Reste là. Tu marches, tu tombes. Amen. Aussitôt que tu tombes, ne reste pas là. Mets-toi directement debout. C'est tous les habits. Ok? Enlevez la poussière, c'est tous les habits. Continue. Cours encore, cours. Amen. Parce que nous avons encore la grâce. Jésus n'a pas encore enlevé son épouse. Ok? Nous sommes encore sur la terre. Alors, vous remarquez, dans cette lecture, Dieu nous montre que Esaïe, lui, il s'est donné fidèlement à son poste de devoir. C'est pourquoi Dieu pouvait facilement nous parler pour nous montrer le danger qui guettait l'Église. Amen. Et c'est ce que Dieu veut voir dans le serviteur de Dieu, dans le pasteur. Amen. Et c'est le même caractère qui doit descendre dans les brebis. Elles sauront eux-mêmes surveiller leur vie. Amen. Et moi aussi, je fais comme ça. Là, derrière là-bas, il doit avoir un danger. Je ne pars pas là-bas. Je ne fais pas ça. Amen. Parce que la brebis est devenue sentinelle de son âme. Amen. Son propre âme elle-même est devenue la sentinelle. Et avant qu'elle devienne d'abord la sentinelle, devant elle, elle avait une sentinelle. La sentinelle lui a contaminé aussi le caractère d'une sentinelle. Alors elle est là maintenant pour veiller sur son âme. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc elle veille sur son âme. Elle écoute les sons de la parole. La parole là, les sons là, ça c'est un poison. Ça peut tuer mon âme. Je cherche encore une autre. Non, il n'y a pas une autre église ici. Non, il y a encore une autre église. Il court. Les sons là, à peu près, non, je reste là-bas. Amen. Ce n'est pas partout là qui va partir. Amen. Et moi aussi, je n'ai pas l'habitude que non, tu vas dans le faut aller dans le c'est ton propre âme qui a été déjà pensé. Toi-même, examine la parole. Pas de la Amen. Examine toi-même le son de la parole. Là où tu vas écouter le bon son, reste là. Si c'est un mauvais son, tu as examiné le son là, ça peut détruire mon âme. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Donc Dieu veut nous voir être comme Esaïe. Debout autour des gardes. Amen. Et le prophète nous dit, dans la brochure, trouverai-je la foi
à mon retour au paragraphe 7, il dit que je pense que si un pasteur est appelé à être pasteur, alors il doit être un pasteur. Ah, si un pasteur est appelé à être un pasteur, alors il doit être un pasteur. Amen. Mais si tu n'es pas appelé à être pasteur, ne le fais pas. Amen. Tu as été appelé à être évangéliste, sois évangéliste. Ne fais pas l'œuvre du pasteur. Amen. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a été appelé à être pasteur. Beaucoup ont fait une confusion dans le ministère et ils ont gaspillé. C'est vrai, il a un ministère de Dieu, mais il n'a pas su se positionner. Amen. Et cela a détruit. Amen. Alors, voyons encore un peu dans Habakkuk. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Habakkuk? Habakkuk 2, verset 1er à 4. Il dit, Habakkuk aussi dit, moi aussi j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Ah. La tour là, un serviteur de Dieu doit être consacré. Et c'est comprenez. Il doit être consacré. Il doit être dans la méditation pour attendre ce que Dieu lui dira. Ah, un pasteur ne doit pas être partout là. Il est au travail, il quitte le travail là, il est là-bas, il quitte là-bas, il est là-bas. Non! Amen. Là, tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas fidèle à ton. Mais un pasteur doit être fidèle à son poste. Il doit être là. Il médite. Même quand il est assis, il n'est pas dans sa tête. La pensée tourne seulement autour de la parole. Amen. Parce qu'elle est une sentinelle autour des gardes. Dieu peut te parler à n'importe quel moment. Amen. Bon, maintenant, mes amis, tu pars d'abord au travail. Le travail est là-bas. Tu es là au travail de 7h jusqu'à 15h30. Quand tu retournes comme ça, tu es fatigué. Amen. Là, ce sont les notions d'abord du travail qui sont dans la tête. Après, tu arrives à la maison, tu commences à méditer. Un pasteur en plein temps et un pasteur qui travaille. Il y a encore qui travaille encore pour le pharaon. C'est différent. Et dans l'ordre, vraiment, ce n'est pas conseillé. Amen. La parole nous montre au début. Paul a travaillé. Et quel genre de travail? Ce n'est pas un travail qu'il parle là-bas, on les marque, on les gronde. C'est un travail personnel de Paul. Amen. Amen. Il vendait ses marques. Vous voyez que c'est un commerce.
personne ne l'amène. Donc ça peut le faire aussi par là, il part là, pendant qu'il marche comme ça, sans passer toujours dans la parole. Ah. Quelqu'un qui s'intéresse à la natte et qui s'entend le prix, il paye, il prend son argent, il met dans la poche, il prend sa route et il continue. C'est différent de celui qui parle de droit. Non, ici, là, tu n'as pas bien travaillé. Le chef gronde d'abord, gronde. Tiens. Oui, chef, oui, chef. Il parle aussi au travail là-bas, il a d'abord les combats avec les païens. Amen. Il a les courses de pouvoir avec les païens. On a amené les fusils au pied, ils sont là. Les païens racontent, là où il y a des païens, ils racontent que soit c'est le problème du vin, soit c'est le problème des femmes, soit c'est le problème de la politique. En tout cas, toutes leurs causeries sont des causeries qui détruisent seulement l'onction. Et puis elle est là au milieu d'eux. Toute la journée qui est là. Et le temps que tu vas faire au milieu d'eux dépasse le temps que tu peux faire dans la méditation. Qui gagne? Qui sert le plus? C'est pourquoi un pasteur doit rester calme. Soit il est dans son bureau, soit il est calme chez lui. Amen. Et pour nous, je crois bien que Dieu va faire grâce. Dès que je vais avoir ma fenêtre là, je crois que ça serait bon. Il y a donc c'est sécurisé. Je suis là. Au début, je peux commencer maintenant. Parce que ça c'est ça. Tout le temps. Alors, le Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je remplirais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont l'état est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne manquera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Amen. Oh, quand je lis ce partage, je dis oh. Donc, la doctrine de Luther, donc c'est là où il a exploité la doctrine là. Amen. Parce que moi je croyais que seulement dans le Nouveau Testament, on nous parle de la foi. Amen. Or, même dans l'Ancien Testament aussi, il connaissait quand même que la foi existe. Moi, je vois que comme il vivait sous la loi, donc il respectait seulement la loi, c'est tout. La foi, il ne connaissait pas la foi. Mais quand je vois maintenant Habakkuk parle, bien que le juste vivra par la foi, je dis putain. Donc les gens là,
était quand même aussi instruit fidèlement dans la parole. Amen. Habakkuk nous montre la prophétie qui s'accomplira. Même si ça tarde à venir, mais ça ne manquera pas à s'accomplir. Amen. Même si ton âme est enflée, mais pense quand même que le juste vivra toujours par là. Quelle foi? La foi dans la parole. Amen. Habakkuk nous montre encore l'exemple d'une sentinelle autour des gars. C'est là où Dieu peut te parler. Amen. C'est là où Dieu peut te donner un message. Même les gens qui gèrent le don de l'esprit. Amen. Sont les gens qui doivent rester dans la méditation. Amen. Parce que c'est là où Dieu peut te parler. Dans la méditation, dans la prière. C'est là où Dieu te parle. Maintenant, tu as un don de l'esprit. Prier, tu ne pries pas. Tu n'aimes pas la prière, mais tu dis, non, aujourd'hui là, je vais prophétiser. Oh, ça c'est quel don de l'esprit ça? Amen. Quelqu'un qui a un don de l'esprit doit déjà être un ami fidèle de la vie de. Parce qu'il s'attend toujours à Dieu, que Dieu lui parle. Amen. Maintenant, les dons que nous avons commencé à voir un peu ici, là, il n'aime pas la prière, mais il prophétise. Ça, c'est un don différent. Je ne crois pas à ça. Mais nous, Dieu nous a amenés un peu loin. Lorsque tu consacres tout ton temps, tu n'entends plus le bruit dehors. Tu es seulement dans la lecture de la parole prière. Mes amis, l'esprit devient léger. L'esprit devient léger. Et c'est comme ça que tu peux commencer à opérer. Amen. C'est comme une personne qui a le vampire. Amen. Qui boit le vin, il boit, quand il commence à tituber. Il faut faire attention. Il devient léger pour sortir. Moindre, il ne faut pas y sortir. Amen. Les autres aussi. La prostitution. C'est tous les hommes. Tous les jours, il doit être avec nous. Tous les jours. Non, ça c'est le vampire de l'opère. Ne croyez pas que l'homme l'a péché. Il est malade. Amen. Sa maladie s'appelle une maladie spirituelle. Amen. Il est malade spirituellement. Il faut un traitement. Son traitement, il faut croiser un bon passeur. Il nous dosera l'ordonnance qu'il doit respecter, qu'il doit prendre pour être guéri de cette maladie. Mais rare, si tous les gens là, c'est rare de respecter l'ordonnance. Il va balancer ça. Il est déjà conscient. C'est grave, hein? Beaucoup de choses qui se passent au monde. Mes amis, essayez de valer la parole. Croyez bien la parole. Et menez une vie consacrée. Vous allez pleurer beaucoup de vos parents vivants. Vous allez les pleurer. Vous allez pleurer vos parents vivants. Parce que tu vas voir vraiment la vie de ton parent. Tu ne vas pas quand tu vas le regarder comme ça. Tu ne vois pas ce qu'il est là. Mais tu vois ce qui est derrière lui. Ça va t'amener à pleurer ton parent. Vivant pendant qu'il vit encore. Tu pleures. Les gens sont gaspillés.
Les gens marchent comme ça. Tu vois une personne marche. Mes amis, je vous en supplie. Essayez un peu de nous suivre. Essayez un peu de mener une vie consacrée, une vie de prière. Au point où l'esprit en vous deviendra léger. Mes amis, je vous dis la vérité. Vous allez pleurer plusieurs de vos parents. Quand tu vas regarder ton parent comme ça, tu ne vois plus sa forme physique. Tu vois directement ce qui se cache en lui. Ça dit que tu peux prophétiser. Tu vois directement ce qui se cache en lui. Ça dit, tu peux pleurer. Vous croyez que nous ne voyons pas? Nous ne voyons pas. Tu peux voir, mais Dieu ne te permet pas de parler. Si tu nous aides, Dieu nous montre, c'est pour nous donner seulement la sagesse de parler ici. C'est pourquoi quand vous écoutez ce qui se passe ici, là, Amen, méditez-vous. Amen. C'est ce que Dieu nous montre. Mais je ne peux pas venir te dire ça comme ça. Amen. Parce que c'est une vérité. Et vous n'êtes pas encore au point de soutenir la vraie vérité là, qui se passe dans vos vies. Donc il faut que vous-même vous priez pour que Dieu vous révèle votre vérité. Mais ça demande une vie profonde de la prière. Et Dieu va vous révéler vous-même ce que vous êtes. Et voir même, il peut te montrer même ce qui est dans ta famille, dans ta propre famille. Mais ce n'est pas les petites prières là que vous faites là. Ce n'est pas ça. Changez. Amen. Changez. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher une prophétie. Non, mes amis, ne vous trompez pas jusque-là. Dieu est capable de t'ouvrir les yeux, de t'ouvrir la sagesse, de t'ouvrir l'intelligence. Et tu vois carrément tout ce qui se passe dans ta vie. Là où le diable a commencé, et là, même là où il a terminé avec toi. Il peut t'enlever là et te montrer tout ce qui se passe dans ta famille. Là où vous êtes là, avec la parole que vous écoutez là. La parole que vous avez accepté à suivre là, Dieu peut vous amener à ce niveau-là. Mais il faut vous abandonner. Regardez comment les gens se trompent pour aller écouter les prophéties des vampires, des mensonges. La vraie vérité est restée loin. Le bon sorcier va te damer les mensonges. Parce qu'il veut seulement te flatter. Après, à la fin, donner 20 000. Et les gens aiment les mensonges. Excusez-moi. Pas de problème. Nous allons continuer dimanche. Alors, Habakkuk nous montre pourquoi Dieu a placé les sentinelles sur la tour. Amen. Voilà le travail d'un bon pasteur. Il doit rester à la tour pour attendre ce que Dieu lui dira. C'est à la tour là-bas que Dieu te donnera des inspirations. Parce que le pasteur, il est la bouche de Dieu. Et un pasteur consacré, même ses prédications sont différentes. Amen. Ses prédications sont différentes, sont puissantes. Les prédications là sont puissantes. Ces enseignements sont puissants. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui attend toujours que Dieu lui parle. Que Dieu se révèle en lui pour avoir ce qu'il peut apporter à son peuple.
qu'il va se mettre là pour parler, ce Dieu-là entre en lui lui-même pour parler au peuple de Dieu sous forme du Saint-Esprit. Amen. Alors, s'il ne se consacre pas, amen, ces prédications ne sont pas fortes, ne sont pas puissantes. Ces enseignements ne seront pas puissants. D'ailleurs, même pour enseigner l'Église, mes amis, enseigner et prêcher, ce sont deux choses différentes. Amen. L'enseignement, c'est ce qui tient l'Église. L'enseignement, c'est ce qui positionne l'Église. Alors, il faut un pasteur bien entraîné, un pasteur consacré, un pasteur qui sait comment se placer autour des gardes. Si ce n'est pas ça, mais vous aurez seulement les prédications, les prières. Il n'y aura pas d'enseignement. Amen. La capacité là, tu vas trouver ça où? Mais mes amis, c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière où tu vas puiser cette capacité-là. Mais nous avons trouvé des pasteurs qui sont anti-prière. Il n'aime pas prier. Mais il est pasteur. Il est devenu même comme. Amen. Donc, mes amis, je crois bien que l'enlèvement n'est pas encore arrivé. Amen. Nous allons continuer dimanche. Je crois bien que dimanche, ça va nous permettre à terminer ça. Amen. Mais pour le moment, nous restons. Le sommeil que j'ai eu hier et le sommeil que j'aurai aujourd'hui après avoir prêché, ça sera différent. Amen. Le prophète nous dit, et une prédication de 45 minutes sur l'onction et comparant à un travail émis de 8 heures de temps. Amen. Mes amis, quand mon corps était bien, cette parole-là, je ne voyais pas ça. Et c'est aujourd'hui que je commence à sentir ça. Et que je prêche. Là où j'irai dormir là. Et même la prière, avant de dormir, je ne parlerai pas de ça. C'est votre nom. Comme tout ancien qui simplement a dit, c'est que vous voyez la vie. Là où je suis là, je descends fort. Hein? Là, je descends fort. Je vais forcer tout. Mais dès que je vais quitter là, dès que je vais arriver là, je ne vais pas. Amen. Comme cette parole, c'est vous devez la respecter. Vivez là. Amen. C'est une mort, c'est la mort qui est là. Ok? Hein? C'est la mort. C'est la facile. Peut-être que les gens qui prêchent vraiment intéressés. Mais nous autres là, vraiment, c'est que je sens que c'est derrière nous. C'est là que je développe une ah, comme finalement, pendant que je faisais parfois 4 heures de temps, 5 heures de temps, je suis là. C'était seulement le corps un peu de la jeunesse. Et là,